allez bien? Alors ce soir, je voulais vous parler d'une question que beaucoup de personnes me posent. Comment faire de l'argent sur Internet d'une façon facile et surtout pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience au niveau technique et au niveau de connaissances de e-marketing en général. Alors moi, je propose que, et ça c'est une bonne chose parce que on doit tester un peu nos capacités, mais on doit aussi tester le marché et savoir comment on peut faire du cash facilement et c'est quoi les capacités, c'est quoi nos capacités et c'est quoi les réactions du marché justement sur nos capacités. Alors la première façon et la meilleure et la plus simple et la plus efficace, c'est freelancer. Ça veut dire que, et ça, il y a beaucoup de sites pour faire du freelance, mais vous pouvez commencer par vos profils sur Facebook, Instagram et tout ça. Vous pouvez commencer à chercher les clients vous-même. Mais il y a des sites qui offrent ça. C'est bon, il y en a beaucoup, mais je pense que je vais vous donner juste l'exemple de Fiverr parce que je pense que c'est le meilleur. Bonsoir, Lamia, ça va bien? Parce que je pense que c'est le meilleur exemple. Fiverr, c'est un regroupement de beaucoup de personnes qui cherchent à des services, mais aussi des gens qui offrent leurs services. Moi, je connais beaucoup de personnes qui font beaucoup d'argent sur Fiverr et uniquement qui travaillent en full time sur Fiverr en offrant leurs services. Alors moi, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas des connaissances techniques, mais Fiverr n'est pas seulement pour les choses techniques qui concernent le e-commerce ou bien le de la programmation ou le coding comme on dit, c'est Fiverr, on peut offrir nos services de graphisme par exemple, je peux faire votre affiche sur Photoshop, on peut offrir les services de traduction, je peux traduire n'importe quel texte pour un X montant. On peut donner des cours aux personnes qui ont, je sais pas, qui ont des difficultés sur une langue, par exemple. Je peux vous donner des cours de français, je peux traduire du français à l'anglais, je peux aussi donner des cours de maths, des cours de géographie, d'histoire, je peux vous aider sur vos cours ou vos homework que vous avez. Et ça, à travers ça, vous allez avoir non seulement l'expérience de comment travailler sur le net, mais aussi une expérience de négociation, une expérience de savoir comment ça marche le marché. Ça va vous permettre de faire des connaissances, mais aussi ça va vous permettre de vous faire connaître. Et petit à petit, vous pouvez, comment dire, construire votre e-commerce et votre produit sur une autre plateforme en donnant plus de crédibilité et de professionnalisme à vos services. Mais c'est très important de commencer comme un freelancer parce que freelancer, vous avez très peu d'investissement. L'investissement général, c'est vos connaissances et le freelancing vous permet de commencer par choisir ce que vous faites le mieux. Et ça, c'est très important parce que comme ça, quand vous avez des clients, vous allez vraiment faire le travail comme il faut. La deuxième des choses que vous pouvez faire 100 dollars très facilement, 100 euros, même plus, c'est utiliser les social media et Facebook. Et ça, utiliser d'une façon où vous allez pouvoir vendre des produits, vendre des services, vendre votre image, vendre vos connaissances en partageant sur des pages Facebook, sur des groupes. Vous pouvez créer votre propre page qui parle de certaines de vos compétences. Et puis à travers ça, vous allez aller chercher les clients. Aussi, on peut combiner le freelancing avec le social media. Ça veut dire que vous faites le freelancing sur Fiverr ou bien sur People Per Hour. Il y a beaucoup Upwork, il y a pas mal d'endroits. Mais en même temps, vous faites un peu de promotion sur vos réseaux sociaux. Euh, et puis, vous pouvez
promouvoir et rediriger les gens vers le Fiverr, vers People Per Hour, et dire si vous voulez acheter mes services, ben moi je les offre sur Fiverr ou bien directement. Mais le plus important pour vous, c'est pourquoi je dis que une deuxième façon c'est le social media, parce que le social media vous permet de connaître, d'aller chercher vos clients. Il vous permet aussi de garder vos clients parce qu'ils sont des followers sur Instagram, s'ils sont des followers sur votre page Facebook. Ils sont des personnes qui sont dans votre groupe. Alors, il vous permet d'une façon ou d'une autre d'avoir une relation quotidienne avec vos clients, alors que dans le freelancer, dans les autres sites, il n'y a pas vraiment de relation quotidienne avec vos clients. La troisième des choses pour faire $100 très facilement et d'une façon très rapide, c'est affiliate marketing. Affiliate marketing, c'est quelque chose que c'est peut-être la dernière étape avant d'aller vers le e-commerce. Ça veut dire que vous êtes là juste à promouvoir un lien, ou à promouvoir une boutique, ou à promouvoir un vendeur sur Amazon, et ce vendeur vous paye pour mettre son lien sur votre blog. Et le affiliate marketing, ça vous prend quand même un peu de temps parce que vous devez avoir une présence sur le web. Bon, un profil qui est bon, un bon profil sur Facebook qui est actif et que vos amis lisent vos publications, c'est déjà suffisant. Mais vous pouvez avoir un blog sur Blogger, vous pouvez avoir, je sais pas, un truc sur un compte sur Twitter, un compte sur YouTube. Vous pouvez avoir quand même avoir une niche de ce que vous voulez vendre, et par cette catégorie ou cette niche que vous avez, vous allez déterminer quel genre de affiliate marketing vous allez faire. Je vais vous donner un exemple qui est très simple et concret. Par exemple, si vous aimez les animaux, si vous aimez par exemple les plages, vous aimez le voyage. Bon, le voyage, c'est un très bon exemple. Vous parlez toujours sur le voyage. Alors, pourquoi pas faire un blog où vous allez parler à chaque fois d'un pays, vous allez parler d'une destination, vous allez parler d'une culture, vous allez parler d'un plat d'un pays, je sais pas, mais vous parlez de tout ce qui est, par exemple, travel. Alors là, vous allez avoir une clientèle ou une audience qui aime le traveling, qui aime voyager. Ok? Là, vous allez chercher les gens qui vendent des produits pour les voyageurs, des sacs de voyage, je sais pas, des trucs pour, je sais pas, des trucs pour nager, je sais pas, un truc que les voyageurs utilisent beaucoup, euh, des valises, n'importe quoi que un voyageur va s'intéresser. Je m'excuse, je n'arrive pas à me rappeler exactement ce que les voyageurs aiment, mais you got the point. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que là, quand vous avez déjà la niche ou le niche, le segment, la clientèle que vous avez, les followers, c'est là que vous allez déterminer le lien affiliate que vous allez partager. Et ça, pour devenir un affiliate, il y a des milliers de façons, mais la meilleure façon, c'est soit Amazon, soit eBay, mais vous pouvez le faire avec beaucoup de boutiques online qui sont réputées et qu'ils offrent l'affiliate marketing. Vous pouvez aussi aller directement à des sites de produits et puis vous offrez, vous allez, bon, de toute façon, vous allez voir dans leur site qu'il y a Become Affiliates ou bien Sell Our Products or Become a Reseller or something like that. Ça, c'est tous des termes que ces personnes utilisent pour ce qu'on appelle le affiliate. Vous allez mettre ce lien, bien sûr, de préférence, rédiger un article ou faites une vidéo ou partagez une photo de ce produit, de cette valise, de ce sac, de ce truc pour voyage et mettez le lien à la fin. Vous dites, ou vous pouvez même faire une critique à ce produit et mettez le lien sur votre
vlog sur YouTube, une vidéo sur votre blog, sur votre page, sur votre profil et dites si vous voulez acheter. Voilà le lien pour acheter. Et cette personne, je veux dire, le vendeur, celui qui a le produit, va vous donner une commission qui va de, je pense, de 3% jusqu'à 15%. Ça dépend du vendeur, mais c'est une façon pour faire un peu de cash très rapidement. Alors, merci beaucoup. Mon nom, c'est Brahim Fatel. Laissez-moi des commentaires en bas. N'oubliez pas de joindre ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et à très bientôt. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les en bas. Merci beaucoup. À très bientôt.